L'hôpital universitaire de Bruxelles, c'est un nouvel hôpital, c'est une nouvelle structure qui regroupe donc l'hôpital Erasme, l'Institut Bordet et l'hôpital des enfants. Il est situé à Bruxelles, sur plusieurs campus de la capitale. On a un peu plus de 1000 lits d'hospitalisation et des volumes extrêmement importants d'hôpital de jour, que ce soit médicaux ou chirurgicaux, avec 2 portes d'entrée, donc des urgences importantes, une urgence pédiatrique à l'hôpital des enfants, une urgence pour toutes les catégories d'âge ici à Erasme. En février 2022, LifeTech Brussels a lancé un appel à manifestation d'intérêt à destination de tous les hôpitaux généraux bruxellois. Et l'HUB a été sélectionné par un jury indépendant qui a trouvé fort intéressant qu'à ce moment-là, 3 institutions n'allaient faire plus qu'une et que donc Erasme, Bordet et l'hôpital des enfants, l'UDERF, allaient se mettre ensemble pour former l'hôpital universitaire de Bruxelles. Et donc il y avait aussi un momentum dans ce grand mouvement, dans cette grande transformation, à se positionner davantage sur la stratégie d'innovation de l'hôpital. Le centre d'innovation, le comité d'innovation, a pour but aussi d'abord de faire évidemment remonter les besoins du terrain, de pouvoir exploiter entre guillemets l'idée que pourrait avoir quelqu'un, ou même si l'idée n'est pas là, essayer de répondre à une interrogation, à un besoin qui soit structurel ou médical, paramédical. Et à partir de ce moment-là, mettre en face les différents acteurs qui pourraient apporter tout ou partie de la solution. La solution, elle peut être technologique, c'est ce qui va être essentiellement apporté par le Hub Bruxelles avec des entreprises biotech ou des technologies digitales, mais ça peut aussi être des solutions qui vont être trouvées en interne, soit parce que la solution elle existe déjà partiellement dans un autre service ou dans un autre hôpital, ou on a peut-être des idées en interne et faire un peu avancer ces idées-là. L'objectif de LifeTech est à la fois d'accélérer l'accès au marché de solutions innovantes et aussi de dérisquer en fait ces solutions, donc c'est-à-dire leur poser toute une série de questions et les sensibiliser à toute une série d'aspects nécessaires en fait pour développer correctement leur projet, s'assurer qu'ils répondent aux besoins d'une cible et voilà, qu'ils créent de la valeur en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait toute une série d'innovations en santé qui étaient produites en Belgique, mais finalement relativement peu d'innovations effectivement intégrées de manière pérenne dans l'hôpital. On a développé plusieurs outils qui permettent à la fois au personnel de l'hôpital, à tous les membres du personnel en fait, d'exprimer des besoins. Et puis ensuite de ça, de voir comment est-ce qu'on évalue en fait ces besoins et comment est-ce qu'on priorise un besoin sur lequel on va se concentrer. Ce projet de centre d'innovation, tout son intérêt réside dans le fait qu'on part vraiment des besoins exprimés par le personnel et qu'on essaye de trouver des solutions à ces besoins. L'innovation, c'est un élément qui fait partie de l'ADN historique des hôpitaux de l'ULB. Il faut savoir que depuis toujours, ces hôpitaux ont innové, ont créé de nouvelles techniques, ont imaginé de nouveaux traitements pour les patients, que ce soit par exemple en neurochirurgie à Erasme, au niveau du cancer du sein à l'Institut Bordet, ou sur la neuropédiatrie par exemple à l'hôpital des enfants. Donc cette histoire d'innovation, on veut évidemment la faire perdurer en créant l'HUB. L'objectif de l'HUB est de pouvoir conserver ce socle d'innovation et de le rendre encore plus fort à travers une culture d'organisation qui soit unifiée, puisque notre objectif évidemment à travers l'HUB est que chacun des hôpitaux qui le composent soit plus fort et une capacité d'innover qui soit encore plus élevée que ce qu'elle possédait ou que ce que chaque hôpital possédait auparavant. Des projets qui sont des projets dans lesquels on a une révolution,
Ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, les révolutions en médecine, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu la pénicilline, il y a eu des traitements et des thérapies, mais ça, c'est pas tous les jours. Et donc, on ne va pas réinventer la roue tous les jours. Ça, c'est impossible. Par contre, ce qu'on cherche, c'est à implémenter de manière significative quand même notre traitement, notre prise en charge ou un aspect de celle-ci. Et donc, dans ce cadre-là, on s'est dit, voilà, le projet ici, il est intéressant pour tout le monde, pour les patients, pour les soignants. On peut le décliner et il y a des pré-solutions qui existent, donc il est réaliste de pouvoir trouver et de faire aboutir ce projet dans un temps raisonnable. Depuis le mois de juin 2022, on organise régulièrement des séances qu'on a appelées les séances d'acculturation pour la partie culture d'innovation et des séances qu'on a appelées opérationnelles pour la partie processus d'innovation, dans lesquelles on avait chaque fois une dizaine de membres de l'hôpital, de tous les backgrounds, qui échangeaient ensemble et qui venaient vraiment des 3 institutions. Alors c'était des discussions très enrichissantes sur ce point de vue-là aussi. Donc, entre autres, dans notre radiopharmacie actuelle au niveau du HUB, nous avons une radiopharmacie qu'on appelle GMP, qui suit les bonnes pratiques de fabrication. Et nous offrons donc un service aux petites biotech belges ou européennes qui voudraient faire des productions dans ce cadre réglementaire bien spécifique avec des produits radioactifs. Pour ce qui est de nos médicaments radioactifs, ils sont utilisés exclusivement dans le service de médecine nucléaire, une spécialité médicale où on utilise la radioactivité pour faire de l'imagerie ou du traitement. Nous avons donc des collaborations très proches avec les médecins, les technologues et les radiophysiciens qui nous aident dans cette approche multidisciplinaire qu'est la médecine nucléaire. Et également, nous avons tissé des liens avec l'industrie pour pouvoir nous aider à mieux ou plus vite ou de manière plus optimale amener ces médicaments révolutionnaires et innovants auprès de nos patients dans le cadre de l'hôpital universitaire de Bruxelles. La radiopharmacie, c'est un formidable exemple de réussite, d'innovation au sein de l'Institut Bordet. Une réussite qui n'a été possible qu'à travers les alliances qui ont été créées, une équipe interne extrêmement forte, extrêmement enthousiaste, extrêmement innovante, à travers l'association Jules Bordet qui a amené du financement, qui a amené un soutien dans ce projet innovant, et puis à travers les alliances créées avec toute une série d'hôpitaux autour de nous, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un projet dont on est extrêmement fiers. Pour ce qui est de cette approche un peu spécifique et particulière qui est unique à la médecine nucléaire, l'utilisation des théranostiques, à part le fait d'avoir des traitements plus innovants et qui permettent d'avoir une efficacité plus importante et une innocuité, donc moins de toxicité chez les patients, ces traitements-là sont en théorie applicables à l'infini à tout type de cancer, mais aussi à d'autres maladies qui pourraient être utilisées dans le futur. Et donc sur le campus de l'hôpital Erasme, nous avons un centre de simulation qui est un centre d'éducation qui donc a pour but de faire apprendre aux différents professionnels de santé, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux, les premiers gestes ou des gestes complexes. Ça, c'est ce qu'on va appeler de la simulation pour apprentissage procédural. Mais ça peut être aussi de l'apprentissage par simulation dans des situations de vie, de collaboration, apprendre à communiquer entre les différents professionnels de soins. On retrouve par exemple le LISBAR, qui est une forme de communication structurée. On peut retrouver tout un tas d'objets, on va dire, didactiques qui permettent de faire apprendre aux différents professionnels leur métier en ayant une sécurité pour le patient, puisqu'il n'y a pas de patient, c'est uniquement un travail virtuel ou simulé. Notre intérêt premier dans le fait de s'engager plus avant dans l'innovation, c'est aussi d'offrir une base motivante à tout le monde au sein de l'HUB pour réfléchir la façon dont on travaille, pour mieux travailler ensemble, parce que quand on met 3 hôpitaux ensemble, c'est aussi un défi que de faire effectivement travailler tout le monde ensemble. Et on a vraiment la conviction profonde que innover est un bon moyen pour faire en sorte que chacun travaille avec ses collègues des 3 hôpitaux. Lorsqu'on a réfléchi à créer un centre d'innovation, on a aussi un contexte, et le contexte aujourd'hui, c'est un contexte avec énormément
de tendances qui s'abattent sur l'hôpital, des tendances digitales, des tendances de souhaits de patients qui sont différents par rapport au passé, de souhaits des professionnels de santé aussi qui souhaitent voir évoluer leur métier. Et notre réponse à ces différents constats, ça a été de dire il nous faut un centre d'innovation, il nous faut un lieu où, quelque part, un laboratoire où toutes ces tendances peuvent être mises ensemble et par lequel pourraient sortir des projets innovants qui répondent à toutes ou en tout cas à une grande partie de ces tendances.